Si aujourd'hui tu fais plein d'actions pour faire grandir ton business en ligne, mais que tes résultats ne suivent pas, ce n'est pas parce que tu es moins bonne que les autres, mais c'est parce que le marché il a changé et ton écosystème ne l'a pas encore fait. Si tu es une entrepreneuse ambitieuse qui veut vendre de manière plus régulière sans s'épuiser, je t'invite à écouter l'ensemble des épisodes qui vont suivre parce que je vais t'aider à construire ton écosystème qui va transformer ton expertise en business structuré. Je parle souvent avec des entrepreneurs un peu de tout horizon et ces derniers temps, les retours que j'ai, c'est finalement que leur offre, ça continue à se vendre, mais c'est moins bien qu'avant. Ils me disent que la visibilité diminue ou qu'ils mettent plein d'actions en place, mais que finalement, les retours ne sont pas au niveau de leurs attentes. Donc si toi aussi tu as eu cette réflexion, dans cette série, on va parler de comment est-ce que le marché évolue en 2026 et ce que tu dois faire du coup pour le suivre. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du business en ligne? C'est tout simplement qu'on atteint un point de saturation, où finalement la compétence, c'est plus vraiment un facteur de différenciation. Tout le monde maîtrise son sujet, tout le monde est compétent, soit grâce à ses propres compétences, soit grâce à l'IA. Du coup, quand cette compétence, elle se généralise, le positionnement va devenir primordial. Parce que finalement, les acheteurs, ils ont plus de choix, plus d'infos, et d'autant plus d'informations qu'ils n'arrivent pas à tout traiter. Parce qu'en fait, ils ont un flot incessant d'informations. Ça veut dire aussi qu'ils vont le filtrer plus rapidement. Ils vont prendre plus de temps pour décider d'un investissement et qu'ils vont exiger d'avoir plus de preuves avant de donner leur feu vert et leur argent. C'est pourquoi, sur ce marché de 2026, les consommateurs, ils cherchent l'originalité. Ils veulent que tu possèdes un produit, un service qui te ressemble et qu'ils reconnaissent immédiatement comme étant fait pour eux. Donc, je vais te présenter un peu les facteurs de réussite actuels, les éléments incontournables qui permettent à mes clients d'atteindre leurs objectifs malgré la concurrence. Et non, c'est pas parce qu'ils sont déjà une référence incontestée dans leur secteur. Ce sont des gens comme toi, avec des business comme le tien, qui finalement stagnent sur ce marché actuellement et qui sont prêts à agir dès maintenant de la bonne manière pour avancer. S'ils y sont parvenus, en répondant aux besoins actuels du marché, avec un positionnement fort, une offre signature qui va booster considérablement leur CA, un marketing qui va pouvoir instaurer la confiance rapidement et du coup des ventes sans s'épuiser. Il y a deux choses qui se passent en ce moment, une externe et une interne. La première, l'externe, c'est le marché. Le deuxième, l'interne, c'est ton écosystème. Dans un premier temps, je te présente mes analyses sur le marché. Ce que j'observe en ce moment, sur le business en ligne, il y a 3 points principaux. Premièrement, l'offre dépasse l'attention, ce qui signifie en fait qu'il y a plus d'offres sur Internet que d'attention humaine pour pouvoir les évaluer correctement. Donc, le consommateur moderne, il va filtrer rapidement les infos. D'abord, il filtre et puis après, il va vouloir approfondir. Quand je te dis filtrer, tu sais, c'est un peu la manière dont ton cerveau, il scrolle les infos, quoi. Quand tu conduis, tu vois même pas un panneau de signalisation, de limitation de vitesse ou quoi que ce soit. Quand tu regardes une publicité et que tu décroches immédiatement parce qu'en fait, ça te concerne pas, ou bien tout simplement quand tu prends ton téléphone et que tu es sur les réseaux sociaux et que tu scrolles. Juste en un coup d'œil, et tu sais si ça va t'intéresser ou pas. Ton cerveau, il est habitué à être constamment sollicité par cette publicité moderne. Il y en a partout, tout le temps. Donc en fait, il filtre rapidement. Mais si l'information, elle passe ce filtre, alors ça y est, la personne va vraiment envie d'approfondir et finalement d'aller au fond des choses. Elle va avoir envie de binger ton contenu. Du coup, aujourd'hui, ton process d'achat, première étape, est-ce que je comprends ce que tu fais? Est-ce que ça me convient? Il faut que ce soit rapide et clair. Et la deuxième étape, c'est, OK, maintenant que c'est fait, je vais me plonger dedans et je vais lire tout ce qu'il y a dans ton univers. Il va vérifier. Le but, en fait, c'est d'instaurer ce climat de confiance. Il va vouloir prendre du plaisir et voir finalement si vous êtes fait pour bosser ensemble. Parce que, oui, les gens vont lire ou écouter tout ton contenu, malgré ce qui est dit actuellement sur le marché. Les gens sont prêts à acheter un produit premium une fois qu'ils auront écouté tous tes podcasts en boucle, regardé toutes tes vidéos YouTube, qui se seront abonnés à ta newsletter et liront toutes tes newsletters religieusement. Mais ça, c'est si et seulement si tu as passé la première étape, être clair immédiatement, être pertinent et avoir une crédibilité.
Ton rôle à toi, finalement, c'est de réussir à condenser ton expertise pour pouvoir la rendre immédiatement accessible. C'est vraiment un peu le nouvel enjeu. Le deuxième point, c'est avant, être bon suffisait. Aujourd'hui, finalement, tout le monde semble bon grâce à l'IA ou à cause de l'IA. C'est plus facile de produire des ressources de qualité. Les contenus sont plus accessibles, les frameworks sont omniprésents, les modèles sont gratuits. Finalement, Internet regorge de formations de grande qualité. Donc, le marché a arrêté de récompenser ce qui est vraiment utile, mais il récompense la nouveauté. Troisièmement, les acheteurs ont toujours besoin d'être persuadés, simplement, ils n'aiment pas se sentir manipulés. C'est un point assez subtil, parce que les gens, ils ont besoin de comprendre la valeur. Ils ont besoin d'avoir des preuves, ils ont besoin d'être convaincus du résultat. La persuasion, c'est du marketing et de la vente, tout simplement. Ça, c'est pas nouveau. Ce qui a changé, c'est que les acheteurs, en fait, ils ne veulent plus se sentir forcés à acheter. Dès que ton contenu donne l'impression que tu essaies de les convaincre, leur système nerveux, ça se crispe. Non pas parce qu'ils veulent pas être aidés, mais parce que, en fait, ils ont déjà été déçus auparavant. Ils comprennent les mécanismes de vente maintenant, donc ils se basent sur leur expérience passée. Forcément, ils n'ont pas envie de gaspiller de l'argent. Ils n'ont pas envie de refaire de mauvais choix. Donc, ils n'ont pas envie de se laisser tenter par une promesse alléchante qui finalement n'est peut-être pas tenue derrière. Parce qu'en fait, ils ont déjà eu ce genre d'expérience. Aujourd'hui, du coup, pour les persuader, il faut le faire d'une manière qui leur apporte une clarté totale. Il faut qu'il y ait un déclic. Il faut que ce soit vraiment «Ah mais oui, c'est tellement logique», qui en fait va les aider à adhérer à ton point de vue. Ton contenu, c'est le porte-parole de ton message. Le but, c'est pas d'attirer constamment l'attention. Mais du coup, le but, c'est que ton message, il doit résonner. Donc ça sert à rien de rabâcher ton pitch de vente en espérant que quelqu'un achète. Il faut aborder ton message sous différents angles, progressivement, jusqu'à ce que l'acheteur ait accumulé suffisamment d'éléments positifs pour finalement se sentir en confiance. Tu dois varier les angles pour pouvoir toucher l'ensemble de la psychologie humaine. Parfois, ils ont besoin d'explications sur les process. Des fois, ça va être l'histoire. Des fois, ça va être un exemple client. Ou bien une vérité qui va être percutante, qui va leur permettre de dire «Ok, c'est exactement ce que je fais. Maintenant, je sais pourquoi je dois changer tout simplement de méthode». Donc, chaque communication, tu dois te dire qu'elle n'a qu'un seul objectif, c'est de renforcer la conviction même de la personne. Parce que finalement, la plupart des gens, ils n'achètent pas lorsqu'ils sont convaincus, mais ils achètent quand ça leur paraît évident et que c'est leur choix à eux. Dans ton entourage, il doit sûrement y avoir cette personne où il faut sans cesse leur faire croire que c'est leur idée avant qu'elle passe à l'action. C'est à peu près la même chose. Tu forces pas la conclusion, mais tu accumules les preuves pour qu'elles se disent «Ah mais oui, en fait, c'est ce choix-là qu'il faut faire». Donc dis-toi que tu as besoin de fournir suffisamment de preuves, d'un point de vue différent, pour que la personne se dise naturellement qu'elle a envie de continuer à bosser avec toi. Où est-ce que je signe? Et là, toi, après, c'est tada! C'est exactement là où je voulais arriver. Quand c'est comme ça, c'est cool. Du coup, si t'es arrivé jusque-là et que tu te dis OK, j'ai compris, le marché il a changé, je suis pas fou, il y a des solutions qui existent. C'est déjà une prise de conscience ultra utile. Maintenant, il va falloir s'attaquer au goulot d'étranglement. Je vais t'aider concrètement à adapter ton business à cette nouvelle version du marché. Ma solution, c'est vraiment commencer à définir ta vision qui soutient ton ambition. C'est structurer ton écosystème business avec une offre signature qui te permet finalement de devenir leader dans ta catégorie. Les deux, pour moi, sont indissociables parce que finalement, le travail sur ta vision te permet d'identifier en quoi tu es différent et où est-ce que tu veux aller pour avoir un business que tu kiffes. Mais aussi, ça va mettre en lumière ton offre signature avec le bon système, bien sûr, qui est mis en place et qui va nourrir tout ça durablement. Alors voilà ce qu'on va voir dans cette série d'épisodes. Juste pour te donner le ton avant de passer aux épisodes suivants. Donc l'objectif, de voir cette série un peu, de reprendre ton business en ce début d'année pour pouvoir en fait se développer à la hauteur de ce que tu attends, mais avec un marketing qui te ressemble et qui t'apporte des résultats. Mon objectif, c'est un peu de t'offrir une vision globale un peu de ton année. Et puis, bah, tu peux considérer ça un peu comme une session privée entre toi et moi. Écoute chaque épisode dans l'ordre parce qu'ils vont s'appuyer les uns sur les autres pour pouvoir former un système cohérent. À plus!